Le mariage de Lord Saint-Simon et son curieux dénouement ont depuis longtemps cessé d'intéresser les cercles aristocratiques au milieu desquels évolue celui qui fut le héros de cette malheureuse aventure. De récents scandales, agrémentés de plus piquants détails, en ont fait oublier le souvenir, et nul ne s'intéresse plus aujourd'hui à ce drame vieux de 4 ans. Néanmoins, comme j'ai tout lieu de croire que le grand public n'en a jamais eu qu'un aperçu très sommaire, et comme, d'autre part, mon ami Sherlock Holmes contribua largement en l'occurrence à trouver le mot de l'énigme, j'estime que ces mémoires seraient incomplètes si je n'y faisais point figurer le récit de ce singulier épisode. Un après-midi, au retour d'une promenade, cela se passait quelques semaines avant mon propre mariage et à l'époque où je partageais encore le logement de Holmes dans Baker Street, mon ami trouva sur la table une lettre qui l'attendait. J'étais moi-même resté enfermé toute la journée ce jour-là, car le temps s'était mis subitement à la pluie, et la balle de Jezail que la campagne d'Afghanistan m'avait laissé en souvenir me faisait beaucoup souffrir. Assis dans un fauteuil et les jambes allongées sur un autre, je m'étais entouré d'une montagne de journaux, puis, lors que j'avais été bien repu de nouvelles et de faits divers, j'avais rejeté toutes ces feuilles de côté, et m'étais pris à contempler distraitement cette lettre à cacher, armoriée, en me demandant de quel illustre correspondant elle pouvait provenir. Vous avez là une épître qui semble fort aristocratique, mon cher, dis-je à Holmes quand il rentra. C'est beaucoup plus flatteur que votre courrier de ce matin, qui, si j'ai bonne mémoire, émanait d'un marchand de poissons et d'un officier de douane. Oui, il est de fait que ma correspondance a le charme de la variété, me répondit-il en souriant. Mais les plus humbles missives sont généralement les plus intéressantes, tandis que celle-ci me fait plutôt l'effet d'une de ces détestables invitations mondaines qui ne vous laisse le choix qu'entre l'ennui et le mensonge. Il décacheta l'enveloppe et parcourut la lettre. Tiens, mais cela pourrait devenir intéressant quand même. Rien de mondain alors? Non, c'est une communication essentiellement professionnelle. Et d'un client qui appartient à la noblesse. Oui, à la plus haute noblesse d'Angleterre. Toutes mes félicitations, mon cher. Je vous assure sans fausse modestie aucune, Watson, que la situation de mon client m'intéresse beaucoup moins que l'affaire qu'il me soumet. Mais il est fort possible que dans le cas actuel, l'affaire et le client sortent autant de l'ordinaire l'un que l'autre. Vous avez lu beaucoup de journaux ces temps derniers, n'est-ce pas? Vous pouvez en juger par vous-même, répondis-je d'un air attristé en lui désignant tous ceux qui étaient empilés dans un coin. Je n'avais pas autre chose à faire. Tant mieux, vous allez peut-être pouvoir me documenter. Moi, je ne lis jamais que les comptes rendus judiciaires et les petites annonces. Très instructives en général, les petites annonces, vous savez. Mais puisque vous êtes si bien au courant de ce qui se passe actuellement, vous devez certainement avoir lu l'histoire de Lord Saint-Simon et de son mariage. Oh oui, avec le plus vif intérêt. À la bonne heure. Eh bien, la lettre que voici est justement de Lord Saint-Simon. Je vais vous la lire et je vous demanderai en échange de tâcher de retrouver parmi ces journaux tout ce qui a trait à cette question. Voici ce qu'il me dit. Cher monsieur Sherlock Holmes, Lord Backwater m'assure que je puis avoir une égale confiance en votre jugement et en votre discrétion. J'ai donc pris la décision de vous rendre visite afin de vous demander votre avis touchant le très pénible événement qui s'est produit lors de la célébration de mon mariage. L'affaire est déjà entre les mains de Monsieur Lestrade de Scotland Yard, mais il m'a certifié que votre collaboration n'entraverait en rien ses recherches et ne pourrait même que les faciliter. Je serai chez vous à 4 heures de l'après-midi et j'ose...
Sample complete. Ready to continue?